En ce moment, je souhaite partager avec vous comment j'ai rencontré le Seigneur et j'espère que ce récit unique de ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ et de la façon dont cela a finalement changé ma vie inspirera quelqu'un à lui faire confiance. Oui, bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Abigail Amevo. Je viens du Ghana. Encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas le Ghana, c'est un pays situé en Afrique de l'Ouest. Je vis dans ce pays, France, que je considère comme mon pays adoptif depuis 15 ans au total. Je vis ici à Dole avec mes 3 beaux enfants depuis le 4 juillet 2013. Et on est venu ici par l'arrangement express de mon ex-mari. Après s'installer ici, il a décidé de refaire sa vie avec une autre femme. Une anecdote sordide de ma vie que je ne peux pas expliquer. En ce moment, je souhaite partager avec vous comment j'ai rencontré le Seigneur et j'espère que ce récit unique de ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ et de la façon dont cela a finalement changé ma vie inspirera quelqu'un à lui faire confiance. Je viens d'un milieu très modeste. J'ai grandi dans un orphelinat qui s'appelle Village d'enfants SOS, dans une ville appelée Tema. Cette ville est située à la périphérie de la capitale du Ghana. C'était l'endroit que j'ai appelé ma maison jusqu'à l'âge où j'ai quitté l'orphelinat. Orphelinat, ok, j'arriverai. Pendant mon séjour à l'orphelinat, il y avait des différents groupes de personnes qui nous rendaient visite pendant les week-ends. Occasionnellement, d'autres personnes nous rendaient visite en semaine. C'est au cours de ces périodes de visite qu'un groupe d'une église pentecôtiste, avec des visites de routine dédiées, nous a fait participer à des études bibliques qui se sont lentement mais sûrement transformées en une école du dimanche sérieuse. Honnêtement, j'aimais cela parce que c'était l'une des occasions pour moi de ne pas avoir à m'occuper de certaines tâches ménagères. Fainéant, hein? Franchement, c'était sans stress et c'était très amusant. Grâce à cette rencontre, j'ai eu un premier contact avec la Bible et ses enseignements, ce qui a ajouté un peu de fraîcheur à ma petite vie de fille de 8 ans. Cela m'a fait prendre conscience de l'amour de Dieu pour moi et des conséquences néfastes du péché, même si j'étais parfois têtue et désobéissante. Je tiens à préciser que cet orphelinat est très structuré. Il dispose d'une crèche, une école primaire, un collège, un lycée et un institut professionnel qui dispense des cours de secrétariat, d'art culinaire et de la couture. Un jour, précisément à 13 ans, j'ai eu la chance de rendre visite à ma sœur aînée qui s'appelle Nancy à l'Institut professionnel de l'orphelinat. C'était à l'époque un internat. Ma sœur Nancy était du genre naturellement calme et dotée de bon sens du jugement. Pour ma part, j'étais impétueuse, tête brûlée, hein, et un vrai océan déchaîné.
Cette visite sans prétention m'a ouvert les yeux sur la transformation magnifique et enviable qui s'opérait dans la vie de ma sœur. Je l'aimais bien et d'ailleurs, je lui rendais souvent visite le week-end. J'ai vu une personne différente, souvent en prière et en études bibliques. Elle chantait toujours des chansons apaisantes et joyeuses avec des belles mélodies. C'est quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire lorsque nous partagions la même chambre à l'Ophélinan. Elle était devenue une personne confiante et très généreuse. Il régnait autour d'elle une atmosphère si douce et si paisible. J'avais besoin de ce genre de sobriété et de paix. Au cours de notre conversation, j'ai découvert qu'elle fréquentait l'église désencadrant de notre école de dimanche. Un jour, ma sœur Nancy m'a invitée à son église. J'avais atteint l'âge où je pouvais aller à l'église en dehors de l'Ophélinan. L'invitation tombait donc à point nommé pour moi. Je savais que c'était un rendez-vous à ne pas manquer. Le grand jour est enfin arrivé. J'avais attendu ce jour avec patience et excitation. J'étais là, enfin assise pour cette rencontre suprême de ma vie. Quelque chose de très différent de ce que j'avais connu à l'école du dimanche. S'il y a des erreurs, excusez-moi, ok? J'ai passé un moment merveilleux tout au long du culte. À la fin de son message, le prédicateur a lancé une invitation ouverte à tout et à celles qui voulaient venir à Jésus pour profiter d'une nouvelle vie. Ce qui m'a intéressée pendant la prédication, c'est le fait que j'allais avoir un père et un ami fidèle, ce que je n'avais jamais connu ou eu dans ma vie. J'étais convaincue, sans l'ombre d'un doute, que j'avais besoin du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Je ne me souciais pas de qui était à ma gauche, à ma droite, derrière ou devant. Je me suis levée de mon siège comme un arbre et j'étais la première à descendre à l'autel pour accepter l'offre d'une nouvelle vie avec Jésus. J'avais également compris pendant la prédication que Jésus était un homme innocent qui a pris la peine de tous mes péchés afin que je puisse être réconcilié avec son Père et être accueilli et rejoindre son famille incroyable. J'ai appris qu'il m'aimait tellement et qu'il voulait m'adopter et partager avec moi son amour, sa vie et sa maison. Oui, la résonance de ce message dans mon cœur a été sans pareil. J'ai rapidement pris l'engagement de faire de lui mon Seigneur et mon Sauveur et de cheminer avec lui. Je suis tombée follement amoureuse avec cet homme appelé Jésus. Cela s'est produit en 1990. Je dois avouer que j'ai continué à prier avec les frères et les sœurs de cette église jusqu'à ce que je commence le lycée. Ma nouvelle vie avec Jésus ne faisait que commencer. Au fil du temps, j'ai repéré une église près de l'Ophélinan. Heureusement, c'était une église fondée sur la parole de Dieu et remplie de l'Esprit de Dieu. J'ai commencé des études bibliques et une communion fraternelle avec eux. J'aimais participer à leurs sessions d'études bibliques les mercredis, à leur culte les dimanches. J'ai finalement été baptisée
par immersion en 1997. Je me suis inscrite à leur école de formation des disciples et j'ai obtenu mon diplôme. Puis, j'ai servi l'Église en chantant dans la chorale. Pendant les vacances scolaires, je rejoignais l'équipe d'évangélisation pour les différentes campagnes d'évangélisation de l'Église, les croisades et les activités d'évangélisation dans notre communauté. En tant que chanteuse principale ou chanteuse de fond, je suis restée dans cette église jusqu'à ce que mes études universitaires m'amenaient à quitter la ville et finalement le pays. En effet, la vie avec le Seigneur Jésus n'a jamais été une aventure ennuyeuse ou décevante. Bien sûr, j'ai eu des hauts et des bas, mais à travers tout cela, il s'est révélé être un père et un ami merveilleux. Je me suis sentie en sécurité avec lui. Il m'a ôté la peur du noir. Il a lentement et affectueusement introduit la sobriété dans ma vie grâce à l'application diligente des pépites de sagesse que j'ai apprises dans nos études bibliques. Étant une jeune femme qui manquait d'une éducation parentale et biologique, parentale, il m'a appris à prendre soin de moi. Bien sûr, tout cela se fait avec l'aide inébranlable de son Esprit Saint. Et je ne peux pas terminer ce témoignage sans parler de l'Esprit de Dieu. Je l'ai rencontré comme mon aide, mon professeur, mon confident, mon meilleur ami. Il a réchauffé le cœur de la famille de mon pasteur à mon égard. Ils m'ont reçue comme une princesse. Je ne pourrai jamais oublier ça. Ils m'ont traitée comme leur propre fille. Je raconte cet épisode de ma vie avec beaucoup de nostalgie, je vous assure. Ils m'ont grondé quand il le fallait. Ils m'ont conseillé comme leurs enfants. Il n'y avait pas de différence. Ils m'ont donné accès à leur maison pour que je puisse passer du temps avec eux pendant mes vacances scolaires. Cette relation divinement orchestrée par le Seigneur m'a beaucoup aidée. J'ai appris beaucoup chez mon pasteur. Il m'a appris à être une femme des prières grâce à l'esprit de grâce et de la supplication. J'arrivais à naviguer dans des situations de nature complexe facilement plus tard dans ma vie. Étant une lectrice passionnée, j'ai profité de la littérature chrétienne disponible dans sa bibliothèque. Je parle de mon pasteur, ok? J'ai passé des nuits blanches à lire des articles sur des hommes et des femmes qui avaient servi et marché avec le Seigneur à divers titres, comme Dieu l'avait prévu pour leur vie. Cela a créé en moi une faim intarissable. J'ai toujours voulu plus de la Bible, plus de moments solitaires avec l'Esprit de Dieu, plus de prières et de jeûnes. Mon endroit préféré dans la maison de mon pasteur était, bien sûr, sa bibliothèque. Je suis profondément reconnaissante à Dieu d'avoir utilisé cette relation ordonnée et bien calculée avec la famille de mon pasteur pour me former, surtout dans la prière. J'ai appris beaucoup de choses en cheminant avec le Seigneur. Mais il y a 5 choses que moi, j'ai gardées très précieusement. Premier, aimer Dieu, c'est de l'obéir avec tout son cœur, toute son âme, toute sa force et d'aimer son prochain comme soi-même. Deuxième, pour profiter de ce salut offert, il faut que je m'imprègne dans la prière, la parole, car on découvre mieux le Seigneur dans le secret, dans le lieu secret. 3. Le Seigneur déteste l'orgueil et l'arrogance. 4. Moi, je dois éviter
le jeu de complaisance ou de familiarité avec Dieu, car sa manière de penser et sa manière de faire les choses sont diamétralement opposées aux miennes. Et cinquième, Dieu n'abandonne pas les œuvres de ses mains, mais son esprit a besoin de ma coopération pour œuvrer le plan de Dieu dans ma vie. Pour finir, je dirais que je suis très satisfaite de ma relation et de mon aventure avec le Seigneur Jésus. Et jusqu'à ce jour, j'ai décidé fermement de le garder et de l'honorer pour toujours. Amen.